Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi et comment vous allez pouvoir payer moins cher vos supercharges. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur le coût de nos supercharges. Et je vais vous parler plus spécifiquement d'une nouvelle application que j'ai découvert grâce à Julien sur la chaîne Simplement Julien. Je vous mettrai en lien la vidéo qu'il a fait il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, dans lequel il nous donnait la possibilité, la capacité sur le réseau Fastnet de payer beaucoup moins cher, voire même d'avoir des supercharges gratuites. C'est grâce à cette application. Et récemment, nous avons pu valider cela aussi avec Rosen sur d'autres réseaux, notamment comme Ionity et Allego. Je tiens aussi à vous annoncer que très prochainement, le samedi 18 juin à 21 h, je ferai un live sur la chaîne Tesla Alsace. Et lors de ce live, nous allons aborder avec Marcel quelques points d'actualité, notamment les derniers rebondissements, changements d'avis de Elon Musk, la problématique des consommations sur les modèles Y et aussi d'autres sujets d'actualité. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne Tesla Alsace samedi 18 juin à 21 h. J'espère que vous y serez nombreux. On en revient donc au sujet de cette actualité et donc le coût de nos supercharges. La réflexion est venue pour moi au début, c'est vrai que quand j'avais vu cette vidéo de Julien sur la chaîne Simplement Julien, et je trouvais en effet cette vidéo assez intéressante. Mais je me sentais moins concerné. Et puis, la Volkswagen ID.3 vient de passer ses 1 an. On bénéficiait jusqu'à présent d'un abonnement, enfin, d'une tarification avantageuse chez Ionity à 55 centimes de la minute grâce à une carte WeCharge gratuite, et cet abonnement c'est fini. De plus, en parallèle, on a appris que Ionity allait passer à la facturation au kilowattheure à un tarif quand même assez élevé, 69 centimes, sans trop savoir si on aurait des abonnements ou comment, etc. Et sur nos déplacements habituels avec Rosen, c'est essentiellement Ionity parce qu'on va surtout direction Poitiers pour l'instant ou sur le sud-ouest. Très récemment, nous sommes allés dans le Cantal et pour pouvoir surcharger, donc on se chargeait chez Ionity, mais on devait aussi se charger chez Allego. J'ai commencé à regarder un petit peu et puis lors d'un live que j'ai fait avec la chaîne EV récemment, on a abordé cette application et il m'est apparu que Bonnet pouvait fonctionner aussi sur les réseaux Ionity et Allego, et là ça m'a fortement intéressé. Donc je vais débriefer un petit peu avec vous cette utilisation de cette application et en quoi elle va nous permettre aujourd'hui. Bien sûr, cette vidéo n'est valable que dans l'actualité, c'est-à-dire là on est en juin 2022, je ne sais pas du tout dans 6 mois, 1 an, s'il sera toujours la même problématique, la même efficacité, mais aujourd'hui c'est une application que je veux vous présenter plus en détail, car elle nous permet d'avoir des tarifs très avantageux. Comment est-ce qu'elle se présente? Je vais prendre l'application. Je vais la mettre sur mon téléphone. Donc l'application Bonnet se présente comme ça, je vous la mets à l'écran. Donc on a le logo en haut à gauche, on a les cartes, on a une partie notification, une partie recherche pour chercher une localisation. Par exemple, si je mets Lorient, hop, Lorient, Bretagne, voilà, tac, il va faire un focus sur Lorient, Bretagne, voilà. Et une partie QR code pour en fait scanner le QR code qu'il y a sur les bornes. La problématique, c'est que comme vous le voyez là, l'application, cette partie-là n'est pas encore efficace. Donc pour identifier les bornes sur lesquelles on va vouloir charger, il faudra soit rentrer le numéro de série, ce que Rosen a fait les premières fois, donc il faut trouver le numéro de série sur la borne, le saisir ici, et sinon il y a une autre possibilité pour se charger, je vais vous montrer plus tard. Sur cette carte, on a la possibilité de mettre des filtres, de choisir la puissance de la borne, si on veut plus du 50 kWh, le type de chargeur, de branchement que vous avez, par exemple on va mettre C16 combo, hop, on va appliquer les filtres et il va nous filtrer plus que ces bornes-là. Donc voilà, si j'élargis la carte, et ben vous voyez qu'on a quand même pas mal de bornes, et nous par exemple pour descendre sur le sud du Cantal, et ben on avait cette possibilité notamment sur Limoges de pouvoir utiliser l'application Allego sur différentes bornes. On a la possibilité aussi de le voir en mode filtre, donc toutes les bornes que l'on a récemment utilisées, et on peut définir des bornes favorites. Bon,
On a notre profil et hop, on voit ici donc l'usage. J'ai déjà utilisé 43 kWh pour l'user. Billing, alors l'inconvénient de cette application, c'est que pour l'instant, elle est que en anglais. Donc il faut avoir un minimum de fluidité dans la langue de Shakespeare pour pouvoir l'utiliser. Donc les billings, ce sont nos abonnements qu'on peut avoir et notre coût à la recharge. Donc ici, ce que j'ai dépensé ce mois-ci, j'ai dépensé 0 livres sterling parce qu'en effet, pour le moment, l'application est en paiement en livres sterling. Je vous développerai un petit peu ça après. On peut voir les refills, c'est-à-dire les abonnements que l'on peut avoir. Et il m'a dit que là je suis au mois de juin et donc au 1er juillet tout ça va être effacé. Ce qui est dommage, moi j'aimerais bien pouvoir conserver mon historique, je verrai un petit peu, mais il semblerait que l'application nous présente nos consommations du mois en cours et puis ensuite ça se réinitialise. Votre voiture, vous pouvez choisir votre voiture. Il y a un système de récompense, de reward, si on fait plusieurs choses, identifier des bornes, etc. Ça donne des récompenses et des kilowattheures offerts. Et puis nos statistiques, voilà, bah pour l'instant avec mes 46 kWh, j'ai sauvé 2 arbres, j'ai évité 229 km de trajet en avion, voilà, bon, c'est voilà, sympathique. Et puis ensuite on a toute la partie settings qui est plus intéressante. Donc le compte, bah, le compte vous le créez avec un email identifiant, vous pouvez l'utiliser, alors moi je l'ai créé directement avec mon identifiant Apple, ce qui était plus facile pour moi. Surveillise, excusez-moi pour mon accent, bah c'est justement là si on fait de la surveillance sur des maps, sur des bornes, est-ce qu'on a recommandé l'application, etc. Donc ça nous donne des petits points. On peut suggérer un chargeur, si on s'aperçoit que sur la carte il y a un chargeur qui n'existe pas, on peut le suggérer et le faire rajouter. Vous indiquez votre méthode de paiement, donc votre carte bancaire. Idéalement, essayez d'avoir une carte bancaire de type Visa ou autre, puisque les paiements vont se faire en livres sterling, donc d'utiliser un moyen de paiement qui ne va pas vous donner des pénalités de conversion de frais bancaires livres euros. L'application annonce que très prochainement, elle sera aussi valable en euros, parce que je sens que le marché pour eux, c'est une application anglaise à la base, va être européen, c'est là qu'ils vont pouvoir en bénéficier au maximum. My Pricing, c'est là où je vais avoir mon tarif du kilowattheure, et là vous le voyez, l'application sans abonnement m'annonce un tarif de 35 livres sterling au kilowattheure. Je vous montrerai après sur un tableur que je vous ai fait à quoi ça correspond en euros. Aujourd'hui, sur le cours actuel de la livre sterling, ça correspond à 41 centimes du kilowattheure. 41 centimes. C'est beaucoup moins cher que nos kilowattheures chez Tesla. C'est beaucoup moins cher que les kilowattheures chez Unity aujourd'hui en tarification à la minute, mais aussi en tarification au kilowattheure. Alors je sais que aujourd'hui les Tesla chez Unity, avec l'abonnement Unity, on est capable d'avoir des tarifs, hein, vous me remettrez en commentaire, mais en dessous des 40 centimes, voire même en dessous des 35-36 centimes du kilowattheure, parce que les Tesla chargent très très rapidement, et la tarification à la minute, à ce moment-là, devient pertinente. Mais par rapport à d'autres standards, je suis désolé de vous dire que 45 centimes, c'est hyper compétitif. Allego, qui est en tarification au kilowattheure, n'est qu'à 49 centimes du kilowattheure, donc ça commence à être très intéressant. Et quand on regarde pour nous, chez Tesla, on est entre 50 et 52 centimes du kilowattheure. Et si vous allez vous charger en non Tesla sur des chargeurs Tesla, vous êtes à plus de 60 centimes du kilowattheure. Donc là, les tarifs sont très très intéressants. On revient sur l'application, donc My Charging, on va voir le détail des charges que j'ai faites. Donc là, vous voyez que j'ai fait 2 charges, une avenue Ambroise-Croizat et une avenue des Cassos. Donc c'est sur 2 bornes à Lego, une à Limoges et une à Lannister à côté de Lorient. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Les promotions. C'est le côté aussi qui est sympa aujourd'hui de ce système. Il y a un système de parrainage. Vous mettrez, ici vous pouvez voir mon code parrainage, mais vous mettrez plutôt celui de Rosen qui pourrait être amené à le plus utiliser si ça vous intéresse de l'utiliser. Donc quand vous créez votre compte, on va vous demander un numéro de parrainage. Ça va vous donner à vous 15 livres sterling de recharge gratuite et 15 livres à votre parrain. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le lien que je vais vous mettre en description. Et ici, les discounts, c'est les promotions qu'on peut avoir. Je vous mets donc ici, moi j'ai 2 discounts que j'ai utilisés. Je sais que Free Charge 2 est encore disponible et vous offre une charge gratuite. Vous avez aussi ici le code Jubilé qui vous donne une charge discount de 25%. Il peut y avoir d'autres codes de promotion qui existent, mais qui peuvent avoir périmé. Je sais que j'avais utilisé First Charge 2. Tiens, on va voir ici
first charge 2. Hop, confirme. Alors, j'ai déjà utilisé ce code, mais a priori, ce code est encore d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas, mais les codes peuvent périmer. Donc les codes que je peux vous avoir montrés peuvent ne pas fonctionner quand vous installerez cette application. Vous pouvez suivre la chaîne EV sur leur Instagram, très régulièrement sur leur story. Quand ils trouvent un nouveau code, ils le mettent en story, donc pour récupérer le code, et notamment le code jubilé. Je l'ai trouvé grâce à la chaîne EV sur leur compte Instagram. Hop, on revient, et donc après, plusieurs informations, le support, des contacts, des FAQ, etc. Bon, voilà comment se présente l'application. Et comment est-ce qu'on fait pour s'identifier et charger? En fait, c'est très très simple. Par exemple, je vais aller sur Limoges et je vais les sélectionner ici sur la carte. Ici, on a les bornes Allego. Il y en a 11 sur 14 qui sont valables, et ça peut aller jusqu'à 350 kW, 300 kW, pardon. Et donc ici, on va voir les différentes bornes. Et alors, je vais vous mettre en vidéo. Charger Fralego 0021031, c'est le code que vous allez trouver sur la borne juste au-dessus du pistolet chez Allego. Donc si je clique dessus, c'est une borne à 300 kW. Et c'est le connecteur numéro 1 et elle est disponible. Donc si vous voulez vous charger sur cette borne-là, vous identifiez votre borne, vous la cherchez dans la liste et vous appuyez sur Start Charge. Je vais vous mettre tout de suite une vidéo que j'ai faite quand moi je me suis chargé sur Allego avec ma Tesla. Donc c'était sur le superchargeur là où je filme de la Nester. Vous prenez votre pistolet, vous vous branchez, vous prenez votre application. Comme je viens de vous le montrer, vous allez sur la carte, vous identifiez la borne. Donc vous sélectionnez votre charge. On clique sur Start Charge. On arrive ici, est-ce que vous voulez confirmer l'adresse? Please wait for the confirm. Start Charging. Donc à partir de là, la reconnaissance de la borne va se faire avec l'application. Donc il nous demande de patienter. Là c'est du live, hein. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide, ça va prendre quelques secondes. C'est bon, c'est parti. Ma session a démarré et je commence à charger. Pour stopper la charge, il faut le faire aussi par l'application. Le souci, c'est quand vous appuyez sur Stop Charging sur l'application, eh bien, le connecteur de notre Tesla ne se déverrouille pas. Donc ça nous oblige à aller dans la voiture pour manuellement déconnecter. C'est le petit souci que j'ai eu. Je vais vous montrer aussi un extrait que j'ai fait parce que j'avais déjà aussi essayé de me charger chez Allego et ça nous est arrivé, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir lancer la charge. Et comme je vous le montre ici, en fait, quand on est sur la carte, qu'on sélectionne la station de chargeur, qu'on sélectionne notre chargeur, eh ben, alors qu'il n'y a personne de charger dessus, etc. Vous voyez, là, il m'indique que il ne peut pas communiquer avec la borne et j'ai juste l'option de me prévenir quand la borne sera disponible. Donc ça nous est arrivé de chez Allego d'avoir ce souci-là. Alors chez Unity, pas du tout. Chez Unity, je vais vous montrer. On peut utiliser le même type d'identification, c'est-à-dire de, par la carte, sélectionner la borne et puis lancer la charge. Mais vous pouvez aussi, comme je vous l'ai montré, par le menu général avec le petit QR code, on peut rentrer le numéro de la borne directement. Alors il faut se méfier, par exemple chez Unity, je vous le montre tout de suite, le code c'est vraiment les derniers chiffres qu'il faut saisir, mais je pense que le plus simple quand même c'est d'aller chercher sur la carte, d'identifier la station de supercharge qu'on a et de regarder dans la liste le chargeur. Donc là je vous montre là sur Unity, voilà le numéro que vous allez trouver sur la borne pour pouvoir vous identifier. Ensuite, et voilà, une fois que la charge est terminée, comme je vous l'ai montré, on va retrouver sur l'application notre charge. Si vous avez utilisé un code promotionnel, par exemple moi, mes 2 premières charges étaient gratuites, vous allez voir après en retournant en promotion que votre code promotionnel a disparu, donc il l'a consommé. Et ensuite, vous êtes sur un tarif de recharge. Alors, on va regarder ça ensemble. Est-ce que c'est vraiment si avantageux que ça? Et surtout, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'avoir des abonnements sur le système Bonnet et avec différents abonnements qui vont vous donner des kilowattheures gratuits et ensuite un tarif très avantageux. On va regarder ça ensemble. Donc j'ai fait un tableur Excel et j'ai essayé de vous compiler les différentes offres d'abonnement. Alors déjà, je vous ai mis ici le taux de change parce que comme aujourd'hui l'application ne nous montre que les tarifs en livres sterling, moi au moment où je tourne cette vidéo, le taux de change est de 1,17 € pour 1 livre sterling. J'ai fait un petit tableau ici où je peux rentrer moi la capacité de ma batterie, le niveau de kilowattheure nécessaire pour faire une charge 20-80 par exemple, le nombre de supercharges par mois que je prévois, et donc le total de kilowattheure par mois. Parce qu'en effet, l'abonnement de Bonnet est intéressant, c'est-à-dire que quand on prend l'abonnement, on peut l'arrêter tout de suite.
Et l'abonnement va nous donner des kilowattheures gratuits. Donc, si vous êtes un routier, vous faites plusieurs supercharges de 2, 3, 4 supercharges, voire même plus par mois, je pense que l'abonnement peut être très pertinent. Et surtout que quand vous souscrivez l'abonnement, aujourd'hui, au début, on vous offre des kilowattheures, mais si vous n'avez pas fini à la fin du premier mois, ces kilowattheures sont reportés. Mais si vous prenez votre abonnement qu'à la fin du premier mois, vous arrêtez l'abonnement, les kilowattheures qui étaient offerts sont perdus. Donc ici, je vous ai mis donc sur les différents abonnements. Donc il y a la formule sans abonnement où le kilowattheure est à 35 centimes. Une formule donc à 15 € par mois pour un coût du kilowattheure à 30 centimes de livres sterling en nous offrant 50 kilowattheures. Une formule à 35 livres sterling par mois, c'est-à-dire 41 €. Hein. Ici, je vous ai fait la conversion. Donc pour un coût de 29 centimes, soit 34 centimes d'euros du kilowattheure en nous offrant 120 kilowattheures. Et un abonnement à 58,50 € qui va nous offrir un prix du kilowattheure à 29 centimes et les 200 premiers kilowattheures offerts. Est-ce qu'il y a, donc sur la formule sans abonnement, on n'a pas de report gratuit de kilowatts parce qu'on n'en a pas. Sinon ensuite, comme je vous disais, les kilowattheures offerts sont reportés sur le mois suivant si vous n'avez pas consommé. Et toutes les formules, que ce soit sans abonnement ou avec abonnement, nous offrent accès au réseau Bonnet. Alors ici, je me mets dans la situation. Allez, je vais prendre ma batterie de Tesla, 55 kWh. Donc le 20-80, c'est 36,3 kWh. Allez, on va dire que je vais faire qu'une seule supercharge. Je vais utiliser 36,3 kW. Donc sans la formule sans abonnement, mon prix du kilowattheure est de 41 centimes. La supercharge va me coûter 14,86 €, donc pour un prix du kilowattheure de 15. Si je prenais la formule avec l'abonnement de 1 mois, vous voyez que ce n'est pas forcément la formule la plus intéressante parce que je vais utiliser les kilowattheures offerts. Donc de toute façon, le premier mois va me coûter 15 livres sterling, c'est-à-dire 17,55 €. Donc le premier mois, sur cette première supercharge, je vais payer les 17,55 € et je suis obligé de payer l'abonnement. Mais les 50 premiers kilowattheures sont gratuits, donc j'ai pris dans les 50 kilowattheures, mais c'est pas pertinent. Et si je prends les autres abonnements, là c'est pareil. Je ne supercharge pas assez pour pouvoir bénéficier de l'intérêt de ces kilowattheures gratuits. Si je prends, par exemple, 2 supercharges par mois, donc je suis toujours à 41 centimes sur la formule sans abonnement, mais là tout d'un coup, si j'ai pris la formule à 15 livres sterling, c'est-à-dire à 17,55 €, et bien là, mon prix du kilowattheure tombe à 35 centimes. Les deux autres offres d'abonnement à 41 € et 58 € ne sont pas pertinentes. Là, le prix du kilowattheure va être supérieur. Et donc, c'est-à-dire que là, pour 72,6 kWh utilisés dans le mois, forcément mes 50 premiers kWh ont été offerts, et ensuite j'ai mon abonnement, et là on voit que la formule est intéressante. Si vous vous superchargez 3 fois dans le mois, là on voit que 3 fois dans le mois, 108 kWh, c'est pas encore pertinent parce qu'en effet, la deuxième formule d'abonnement c'est pour 120 kWh offerts. Donc si je prends 4 supercharges, imaginez vous faites un trajet pour les vacances. 2 supercharges aller, 2 supercharges retour. 4 supercharges si on compte bien. Et bien là, tout d'un coup, c'est vraiment l'abonnement à 41 € qui est pertinent parce que là, j'arrive à faire tomber mon prix du kilowattheure à 34 centimes. Et là, c'est vraiment à partir de 6 supercharges que je vais dépasser les 200 kWh offerts. Et là, j'arrive bien à un prix du kilowattheure de 29 centimes d'euros. Donc, l'abonnement, c'est vraiment en fonction de vos kilowattheures et il faut que vous ayez vraiment fait un certain nombre de kilowattheures dans le mois pour amortir l'abonnement. Donc quelqu'un qui va être un gros rouleur, qui va faire 4, 5, 6 supercharges par mois, ça peut être mon cas, et bien là l'abonnement est très très pertinent parce que mon coût il est de 29 centimes du kilowattheure. C'est vraiment intéressant. Et là, 29 centimes du kilowattheure, moi mon kilowattheure à la maison il est 17 centimes, sur les bornes publiques en 22 kW de puissance, on est souvent autour des 25 à 28, donc on est quasiment au prix de bornes à 50 kW en supercharge. C'est quand même hallucinant. Donc voilà. Donc moi je dirais que si vous faites 1 à 2 charges par mois, vous embêtez pas, prenez la formule sans abonnement. On a accès à un tarif de 41 centimes, c'est déjà super bien. Mais alors, si vous faites au moins 3 supercharges, allez 2 supercharges, dans le cadre de ma Tesla pour ma batterie à 55 kWh, des charges de 20 à 80, et ben déjà le premier abonnement est intéressant. Donc si vous faites 2 supercharges tous les mois, prenez l'abonnement à 17,55 € par mois. On a l'impression que c'est cher, mais en fait, vous allez
payer moins cher vos kilowattheures et bien moins cher que Tesla. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et donc voilà pour l'application Bonnet. Moi, je trouve que c'est pour l'instant une super opportunité. Après, méfiez-vous, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur Allego, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir me brancher. Alors sur Allego, bon, c'est pas spécialement grave parce que le prix du kilowattheure il est figé à 49 centimes, donc c'est pas énorme. Mais je peux vous montrer que aussi pour Allego, en fait, nous on a utilisé l'application ChargePoint. Donc je vais revenir sur des choses sur lesquelles je vous ai déjà informé. Je vous mettrai en lien cette vidéo sur est-ce que les cartes d'abonnement, les cartes de recharge sont une escroquerie ou autre. Je vous conseille toujours les applications ChargePrice, qui est un comparateur de tarifs et qui va vous permettre de vous dire pour telle borne, c'est quel type de carte qui est le plus intéressant. Et notamment, chez Allego, la carte ChargePoint est encore plus intéressante. Je vous montre les deux charges que Rosen a fait avec sa carte ChargePoint sur Allego. On arrive, je vous mets là les deux charges que l'on a fait, les niveaux de charge et les prix. Les deux charges se sont faites à un tarif de 45,9 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire moins cher que le tarif Allego lui-même. Donc avec ChargePoint, j'arrive encore à me charger moins cher et encore beaucoup moins cher que Tesla en non Tesla sans abonnement. Donc on en reste toujours à ce qu'aujourd'hui, le marché de la supercharge ou de la charge sur bande publique reste encore un peu un casse-tête. Il faut préparer notre truc. ChargePrice est vraiment un ami pour savoir quel type de carte est pertinente. Moi, je vous conseille pas la carte ChargePrice. Je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que 1, elle est payante. Et 2, très souvent, c'est les moins bons tarifs de charge qu'on a. Alors, ChargeMap nous vend cette capacité de pouvoir l'utiliser partout. Aujourd'hui, nous, on a deux cartes de charge, même trois. On en a deux principalement, ChargePoint et Charles Recharge. Et Rosen a aussi pris un abonnement FreshMile parce qu'elle se charge très souvent au pied de son lieu de travail. Ce sont des bornes Morbihan Énergie. Elle fait 4-5 charges par mois dessus et l'abonnement était très intéressant pour elle. Mais et ChargePoint et Charles Recharge, les cartes sont gratuites, sans abonnement. Et moi, avec ces deux-là, pour l'instant, pour toutes les bornes où on va, j'arrive à me charger et beaucoup moins cher que si j'utilisais la carte ChargeMap. Donc, je vous conseille des cartes de recharge. Utilisez ChargePrice dans votre secteur géographique pour trouver les cartes les plus intéressantes pour vous. Et l'application Bonnet, aujourd'hui, nous permet de charger nos supercharges entre 41 centimes du kilowattheure jusqu'à même 29 centimes d'euros du kilowattheure. Aujourd'hui, il n'y a pas plus intéressant comme tarif. Voilà, donc je remercie Julien, la scène Simplement Julien. Je voulais faire aussi une spéciale dédicace à Sacha, un de mes abonnés, avec qui on a échangé, que toi tu utilises aussi Bonnet depuis un moment, et tu m'as renseigné pas mal au début pour m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc merci Sacha, tu étais vraiment disponible, notamment sur Allego, quand on avait eu un souci, tu m'avais dit que non, toi de ton côté ça marchait, etc. Mais voilà, je voulais faire aussi une spéciale dédicace. Donc vous trouverez en description, si vous le souhaitez, le code de parrainage pour Rosen, ça lui fera des charges gratuites. Je vous en remercie d'avance, mais ce n'est pas obligatoire, mais ne vous privez pas d'avoir 15 centimes. Je vais vous mettre aussi le code de Simplement Julien, mais vous vous retrouvez aussi sur sa vidéo si vous voulez utiliser son code de parrainage, parce que j'ai découvert aussi le système grâce à Julien, donc vous pouvez aussi soutenir sa chaîne avec son code de parrainage. Merci, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.